C'était l'une des affiches de cette 23e journée de Ligue 1 Uber Eats entre le champion de France en titre, le LOSC, et le leader du championnat, le PSG, qui ouvre le score dès la 10e minute de jeu grâce à Danilo, le Portugais, qui profite de l'énorme faute de main du défenseur croate du LOSC, Ivo Grbić. Danilo surgit pour marquer son 3e but de la saison. Mais les Dogs vont réagir avec Hatem Ben Arfa qui se joue d'Angel Di Maria et qui va servir Sven Botman, le geste acrobatique du défenseur central néerlandais qui trompe Gigio Donnarumma. Un but partout à la 28e minute de jeu, mais 4 minutes plus tard, le PSG va reprendre les devants. Encore une fois, une erreur de lecture d'Ivo Grbić, et Presnel Kimpembe marque son premier but en Ligue 1 Uber Eats pour son 140e match dans le championnat français. Les Parisiens vont marquer le but du break à la 38e avec une petite balle piquée, estampillée Léo Messi, deuxième but en championnat pour la Pulga. Petit pied gauche juste au-dessus d'Ivo Grbić, c'est soyeux et ça permet au PSG de mener 3-1 à la pause. Ivo Grbić qui réalise une belle parade sur le coup, mais le danger est toujours présent et la frappe de Danilo est déviée par un Lillois. Le ballon prend une trajectoire fuyante et ça fait 4-1. Quatrième but pour Danilo avec ce doublé. Et à la 67e minute, Kylian Mbappé va participer au festival offensif avec sa 11e réalisation. 5-1. Score final pour le PSG avec une victoire à Pierre-Mauroy qui s'apparente à une passation de pouvoir. C'était le match complètement fou de cette journée de Ligue 1 Uber Eats avec Marseille qui recevait le SCO d'Angers. Les hommes de Gérald Baticle qui ouvrent le score dès la 8e minute de jeu grâce à Angelo Fulgini. 4e but pour Fulgini qui va ensuite être passeur pour Nabil Bentaleb. La frappe de l'Algérien est contrée et trompe Paul Lopez. 2-0 après 11 minutes de jeu pour les Angevins. Mais les Marseillais vont se rebiffer. Réduction de l'écart à la 18e avec ce ballon piqué d'Arkadiusz Milik. Le Polonais qui ne faisait plus partie des plans de Jorge Sampaoli revient en grâce. Gerson égalise à la 21e minute, 2 buts partout. Ce sera le score à la pause. Et dans le deuxième acte, les Olympiens vont pousser encore une fois avec ce ballon dans la profondeur. Gerson qui va trouver Arek Milik pour le doublé. 3e but pour Milik, lui qui est resté sur une dizaine de 10 matchs en championnat. Le Polonais va même s'offrir un triplé sur ce service d'Under. Il avait déjà inscrit un triplé en Ligue 1 Uber Eats. C'était fin de saison dernière déjà face à Angers. Mais le score final sera de 5-2 avec le bijou de la soirée. Cette volée de Cengiz Under. 5-2. Score final pour les Olympiens qui s'emparent de nouveau de la 2e place. Des Marseillais qui profitent du faux pas des Niçois face aux promus Clermontois. Les hommes de Pascal Gastien auront livré une partie très intéressante dans la lignée de leur succès face au Stade Rennais lors de la dernière journée. Jim Alevina aura trouvé le poteau de Marcin Bulka. Et à force de pousser, les Auvergnats vont être récompensés à la 77e minute avec Jim Alevina qui va être passeur décisif pour le Kosovar Elbasan Rachani. 5e but pour Rachani. Et pour la 2e fois de la saison, Clermont enchaîne 2 victoires consécutives. 6e revers pour les Aiglons, le 4e à l'Allianz Riviera. Strasbourg qui avait chuté à Bordeaux lors de la dernière journée après 3 victoires consécutives voulait réagir à domicile face aux Nantais qui se mettent en difficulté dans cette première période avec cette balle en retrait de Moutou Sami, sauvé in extremis par Alban Lafont. Les Strasbourgeois vont être les premiers et les derniers à marquer dans cette rencontre à la 74e minute grâce à Dimitri Liénard, le capitaine du Racing. 1-0 pour les Strasbourgeois qui se nichent à la 4e place et qui ont pris 18 points sur les 24 derniers possibles. Battu à Clermont lors de la journée précédente, les Rennais voulaient repartir de l'avant eux aussi face à leurs voisins brestois. Le centre de Laborde que ne peut reprendre de la tête Bourigeaud. Magère
qui met un petit ballon au deuxième poteau. Pour qui? Pour Gaëtan Laborde, qui était à l'origine de l'action et qui en est à la conclusion pour son 11e but de la saison. 1-0 pour les Rennais à la 20e minute de jeu. Et les hommes de Bruno Genesio vont inscrire un deuxième but en toute fin de rencontre à la 90e par Martin Terrier. 2-0 pour le Stade Rennais face au Stade Brestois. Match très important à Louis II entre deux prétendants à l'Europe, entre Monaco 8e face à Lyon 7e, un point devant. Les Monégasques rentrent très bien dans la partie et c'est un doux euphémisme parce qu'il faut attendre moins de 2 minutes de jeu, 1 minute 40 exactement, pour voir Jean Lucas, l'ancien lyonnais, ouvrir le score, servi par Wissam Ben Yedder. Ben Yedder qui va conforter son statut de meilleur buteur de Ligue 1 Uber Eats avec sa 14e réalisation, bien servie par Sofiane Diop. Comme au match aller, le score final sera de 2-0, mais cette fois-ci en faveur des Monégasques qui restaient sur 4 défaites de rang en championnat face au Gold. Saint-Étienne, toujours à la lutte pour le maintien, démarre très mal cette partie face à Montpellier en concédant l'ouverture du score. Le but d'Eli Wahi à la 11e minute. 6e réalisation pour Eli Wahi. Mais les Stéphanois vont se rebiffer en toute fin de partie. 82e minute. Romain Hamouma qui enroule sa frappe dans la lucarne de Dimitri Berthaud. Les Stéphanois, poussés par leur public, sont galvanisés. Et Arnaud Nordin, à la 90e minute, va porter la marque à 2-1. Mais le score final sera de 3-1 avec Nordin qui va délivrer un véritable caviar à Wabi Kazri, tout juste rentré de la Coupe d'Afrique des Nations. 8e but pour le Tunisien et Saint-Étienne enchaîne une deuxième victoire consécutive qui peut lui laisser entrevoir des jours meilleurs. Après 15 matchs sans succès, 5 nuls et 10 défaites, les Merlus étaient dans une position critique dans la zone rouge et recevaient une équipe lensoise désireuse de se rapprocher des places européennes. Mais ce sont les Merlus qui ouvrent le score en fin de première période grâce à Sambou Soumano. 3e but de la saison pour le jeune Sénégalais de 21 ans recruté en National 2 et qui fêtait sa première titularisation en Ligue 1 Uber Eats. Les Merlus vont finalement s'imposer 2-0 grâce à Ibrahima Koné, arrivé cet hiver en provenance de Sarpsborg, l'international malien qui marque son premier but pour son tout premier ballon touché dans le championnat de France. Victoire 2-0 importante des Lorientais face aux Lensois. Bordeaux qui avait réussi à s'imposer lors de la dernière journée face à Strasbourg, se déplaçait à Reims, mais les Bordelais ont eu une accalmie très courte puisque les Rémois ouvrent le score sur pénalty grâce à Hugo Ekitike, son 9e but. En deuxième période, Marshall Mounetsi porte la marque à 2-0 à la 46e. Puis 3-0 à la 59e grâce à cette frappe limpide du néerlandais Azor Matouziwa. Premier but en Ligue 1 Uber Eats pour le néerlandais arrivé de Groningen cet été. Gaëtan Poussin qui remplace Benoît Costil blessé va encaisser un 4e but à la 62e avec Wout Faes, opportuniste encore une fois sur ce cafouillage suite à ce corner. Le score final sera de 5-0 avec le doublé de Mounetsi. Reims se relance et Bordeaux rechute à nouveau et se retrouve dans la zone rouge en position de relégable. Et on termine par cette rencontre du bas de tableau entre Troyes et Metz. Les Troyens 16e recevaient les Messins 18e. Un point séparait ces deux formations qui ont eu tour à tour des opportunités. À l'image de cette tête d'Amadou non cadrée. On recensera également une tentative de la tête de Mama Baldé pour les Stacks. 0-0 score final entre les deux équipes. Un point qui ne contente pas les deux formations mais qui pourrait compter en fin de championnat. 30 buts inscrits au terme de cette 23e journée. Seuls le PSG et Clermont s'imposent à l'extérieur. Saint-Etienne et Lorient se relancent. Bordeaux rechute. L'OM, Strasbourg, Rennes et Monaco assurent. Le PSG compte 13 points d'avance sur l'OM qui récupère la deuxième place à Nice. Strasbourg est 4e. 5 points séparent le 5e du 10e. Une
deuxième moitié de classement également très serrée, surtout à partir de la 16e place, où Troyes et Saint-Etienne derniers ne sont distants que de 3 points. Metz et Bordeaux complètent la zone rouge. La 24e journée s'ouvre par l'intéressant PSG Rennes, où les Parisiens voudront prendre leur revanche par rapport au match aller. Le samedi, Lyon accueille Nice. Le dimanche, Strasbourg est à Angers. Et en clôture, l'OM se déplace à Saint-Symphorien.